Elle achète des appartements pour loger des personnes sans abri avant de les accompagner vers un nouveau projet de vie. L'association Toi à moi vient de lancer son antenne à Rouen. Pour en parler, nous recevons Germaine Marié. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de cette nouvelle antenne rouennaise. D'abord, pourquoi avoir décidé de vous implanter à Rouen? Il y avait un besoin. Il y a des besoins partout en France, donc on va partout où on peut aller à travers la France. Et moi, je suis rouennaise d'origine et j'avais D'accord. envie de porter ce projet-là. Voilà, donc on a créé l'association à 4 bénévoles pour l'instant, et on a officiellement déposé donc les statuts la semaine dernière. Donc ça y est, C'est tout on frais. est arrivé en Normandie. L'association est née en 2007 au niveau Tout à fait. national. C'est quoi son objectif et comment travaillez-vous? Alors on essaye modestement d'aider les sans-abri à changer de vie durablement. C'est-à-dire qu'après un passage à Toi à moi, on ne retourne plus à la rue, c'est terminé. Et donc pour ça, comme vous l'avez dit, on achète des appartements, on accompagne les personnes professionnellement vers un nouveau projet de vie, et surtout, c'est très important, c'est un des piliers de l'association, on a des bénévoles qui viennent passer des petits moments très simples mais pourtant nécessaires du quotidien. Donc ça va de prendre un petit café, passer un coup de fil ou aller voir un concert avec les personnes, et en fait recréer ces liens-là, ça permet de se réinsérer dans la société et puis ensuite d'être capable d'avoir un logement, de retrouver une autonomie, pourquoi pas trouver un travail si c'est ce que la personne souhaite, et voilà, changer durablement de vie. Vous C'est les l'objectif. accompagnez combien de temps en général, ces personnes? Alors, une des particularités de Toi à moi, c'est qu'on n'a pas de durée limitée. C'est le temps qu'il faudra, parce que ça va dépendre de chaque personne et de ses Chaque problématiques, parcours, hein. de son vécu, exactement. Mais on est quand même un dispositif tremplin, c'est-à-dire que dès que la personne arrive, l'objectif, c'est d'essayer de trouver comment on va faire pour qu'elle puisse sortir du dispositif. Donc, ça peut prendre 4 mois, mais ça peut aussi prendre des années, et on se donne le temps de le faire. Voilà. Vous venez de trouver un premier logement, un T2 dans la métropole rouennaise. C'est une première c'est une première étape toujours pour la suite. C'est une première étape, en effet. L'idée, c'est en quelques années, avoir plusieurs logements pour pouvoir accompagner plusieurs personnes seules ou foyers. Donc ça peut être un couple, ça peut être une famille. Le premier appartement est un T2, environ 40 mètres carrés. Donc ça serait idéal pour une personne seule ou une famille, ou un foyer de 2 personnes. Pardon. Combien de logements vous aimeriez avoir à terme? On reste assez petit sur les villes, idéalement 6. 6 d'ici quelques années. Quand pourront arriver les premiers locataires de ce logement en question? En mars. En mars. En mars, on prévoit l'accueil de la première personne ou du premier couple. Voilà. Comment vous les trouvez justement, ces appartements, ces logements? Alors, on travaille pour les logements, pardon. On recherche comme un particulier, parce qu'en fait, on les achète au nom de l'association. Donc, j'ai fait une recherche comme si moi-même je cherchais pour moi. Et c'est justement un des critères pour trouver le meilleur appartement possible. On essaye, c'est pas très objectif, mais de trouver un logement où nous-mêmes on aimerait vivre. Donc, on y soit va à accueillant, plusieurs, qui soit... accueillant, digne, confortable, dans un quartier sympa avec des commerces accessibles en transport. Voilà. En revanche, vous achetez les logements, vous ne les louez pas. Pour quelle raison? Comme ça, justement, comme je disais tout à l'heure, hein, il faut le temps qu'il faudra. Ça nous permet de ne pas avoir de durée limitée, en fait. On a complètement la main dessus, et on a plus d'autonomie dans ce cas-là. Une fois les premiers locataires arrivés, comment l'accompagnement se passe concrètement? Et comment vous repérez ces personnes que vous allez aider? Alors, pour trouver les personnes, on travaille avec un réseau de partenaires qui est déjà habitué à travailler avec des personnes en grande exclusion. Donc, il y a plusieurs types de profils, hein. Ça peut être des personnes qui ont vécu longtemps à la rue, des femmes victimes de violences, des personnes avec un parcours migratoire compliqué. Et ensuite, pour les accompagner, une fois qu'on a trouvé la bonne personne qui correspond au dispositif, qui a envie d'être accompagnée et qu'on peut aider au mieux, on va voir avec elle, définir des axes prioritaires, un petit peu les choses sur lesquelles elle a envie de travailler pour pouvoir avancer, et on définit un nouveau projet de vie, et puis ensuite on y va étape par étape pour avancer, et puis que d'ici quelques mois, elle puisse sortir du dispositif et trouver un logement autonome, et reprendre une vie classique. Qui peut bénéficier de cette aide? C'est que réservé aux sans-abri? Personne en grande exclusion. Donc D'accord. c'est extrêmement large, large, et ouais. on a tout un processus qui permet d'essayer de trouver les personnes qui correspondent le mieux à ce que nous on peut proposer. Vous l'avez dit, vous êtes en cours d'implantation à Rouen. Les choses se mettent petit à petit en place. Vous serez combien à travailler au total, et j'imagine beaucoup de bénévoles surtout? Beaucoup de bénévoles, donc on en cherche aujourd'hui. Il y aura au départ une salariée, travailleuse sociale, ça sera moi. Et on a plusieurs bénévoles aussi qui sont dans le conseil d'administration, donc qui ne sont pas dans l'opérationnel, mais par contre qui sont sur tout ce qui est stratégique et qui peuvent permettre aussi d'ouvrir le réseau, rencontrer
rencontrer des partenaires à Rouen. Mais à terme, c'est une personne, et puis peut-être plus tard, quand on aura plus d'appartements, une deuxième personne qui sera sur l'accompagnement aussi des personnes qu'on accompagne. Et c'est aussi ces bénévoles, des personnes qui peuvent donner des petits coups de main par-ci par-là, hein, vous le disiez, notamment en termes de bricolage peut-être Tout à fait. Dans l'immédiat, d'ici à mars, on cherche des personnes qui auraient envie de s'impliquer de manière très simple, hein, avec leurs envies et leurs compétences auprès des personnes. Donc ça peut être juste prendre un petit café, comme on disait, régulièrement ou pas. S'il n'y a pas un temps régulier, c'est pas grave. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie d'aller voir un concert qui peut accompagner la personne. Et en mars, on aura 2 week-ends où on aura besoin de bras pour déménager, et pourquoi pas de bricoleurs pour donner une petite remise à neuf à l'appartement qu'on vient d'acheter. Comment l'association est-elle financée aujourd'hui ? Alors, c'est une association qui se base sur un mouvement citoyen, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui financent les appartements, des donateurs qu'on appelle des parrains et marraines, qui donnent une petite somme d'argent tous les mois. Et en fait, c'est la petite pièce qu'on peut facilement donner à une personne qu'on croise dans la rue, sauf que là, on se met tous ensemble et ça permet d'acheter des appartements. Donc ça, c'est pour les appartements. Et après, pour le fonctionnement, on fait appel à des entreprises qui ont envie de s'impliquer, qui croient en notre projet et qui financent le fonctionnement des différentes antennes. À l'échelle de Rouen, vous en avez beaucoup d'entreprises, de donateurs pour l'instant ? Bientôt, mais pas encore. Non, pour l'instant, on a une trentaine de personnes qui donnent déjà, avant même l'implantation à Rouen, dont 11 personnes qui donnent régulièrement. Et on en cherche parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir continuer à développer l'antenne. Bon, on lance l'appel également sur notre antenne. Combien de personnes sont sorties du dispositif au niveau national à ce jour ? Aujourd'hui, un peu plus de 110. Donc 110 personnes qui sont sorties de la rue pour toujours. Ce qui est énorme. Assez exceptionnel. Ouais. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, quand vous voyez ça ? C'est de la fierté, du travail accompli ? C'est comment vous vivez la chose plus personnellement ? Un petit mélange de tout, mais aussi comme on est dans le quotidien, c'est un travail comme un autre. Donc en fait, on se rend pas forcément compte. C'est le quotidien aussi. Mais en effet, et au-delà de la fierté, c'est quand même assez exceptionnel de dire que des personnes qui sont en grande précarité comme ça puissent sortir durablement de leur situation. C'est pas que de la fierté, c'est aussi la joie d'avoir accompli ça tous ensemble, parce qu'on est quand même une grande équipe. Ouais. Vous avez déjà plusieurs années d'expérience. Est-ce que vous avez aussi constaté une dégradation des conditions pour les personnes sans abri au fil des années ou... Une dégradation des conditions, je sais pas, mais la situation ne s'améliore pas, malheureusement, alors que ça pourrait. Et les besoins ne baissent pas, ça c'est sûr. C'est-à-dire beaucoup de précarité ? Beaucoup de précarité, des nouvelles formes de précarité aussi. Les publics ont changé. Quand on pense à sans-abri, on pense tout de suite à certaines personnes qu'on peut voir dans les gares, typiquement. Et en fait, la plupart de la précarité est invisible. C'est des personnes qu'on ne voit pas, qui se cachent, des femmes aussi beaucoup, ce qu'on voit très peu dans la rue finalement. Et ça évolue. Il y a aussi beaucoup de dispositifs qui existent. Hein. On n'est vraiment pas les seuls. On est juste un petit maillon de cette grande chaîne d'entraide qui vient aux personnes en situation de précarité. Mais oui, ça évolue et il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Malheureusement, c'est pas encore suffisant. Et on espère que dans les prochaines années, ça le sera. Félicitations en tout cas pour cette belle initiative. Je rappelle que vous êtes la responsable de la nouvelle antenne rouennaise de l'association Toi à moi. On rappelle votre site internet où on peut retrouver toutes les informations. C'est toitamoi, TOIT.net. Merci beaucoup Germaine Marié d'être venue sur notre plateau pour nous en parler. Et on vous souhaite un bon démarrage pour cette nouvelle aventure. Merci à vous. Merci beaucoup.